Une chose qu'il faut rappeler en astrologie, au niveau de la recherche astrologique, c'est qu'il faut faire un repérage préalable. C'est-à-dire qu'il faut déjà déterminer des structures dans la société que l'on peut observer sans aucune problématique astrologique initiale. Et ensuite, dans un deuxième temps, regarder s'il n'y a pas des corrélations entre ces structures qu'on a pu observer et certains éléments astronomiques. Mais astronomiques. Puisque d'une certaine manière, quand on fait une recherche de ce genre, il faut tout reprendre à zéro, à nouveau frais, et donc il faut repartir de l'astronomie. Exactement, il faut se référer à l'astronomie et regarder dans l'astronomie ce qui peut corréler les observations qu'on a pu faire sans l'astronomie et sans l'astrologie. Et c'est bien là que le bas blesse, en fait, quelque part. Parce que, quand on demande aux astrologues ce qu'ils étudient, nous étudions ce qui dépend des astres, ce qui est une tautologie. Est-ce qu'ils ont un modèle préalable? Autrement dit, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que on ne peut pas faire l'économie d'une théorie sociologique ou d'une théorie historique. Par exemple, moi, quand j'ai commencé mes travaux, aux années 70, je me suis beaucoup intéressé au colonialisme et à l'impérialisme. Et j'avais cru qu'il serait intéressant pour l'astrologie d'étudier la montée des empires et leur démantèlement. C'est quelque chose qui m'avait frappé, sans aucun rapport avec l'astrologie. Et à un moment donné, je me suis dit, peut-être que l'astrologie a quelque chose à dire à ce sujet. Le problème, c'est que quand on veut étudier un phénomène de ce genre, quand on dit l'astrologie, ça ne veut rien dire. Quelles sont les données astrologiques que l'on va utiliser, auxquelles on va penser qu'on puisse se servir? Et si par malheur l'astrologue, face à des phénomènes qu'il observe sur le plan sociologique, historique, n'a pas toutes les données astronomiques, toutes les combinatoires astronomiques possibles, il peut très bien conclure qu'il n'y a pas de corrélation, alors qu'il peut y en avoir, mais il n'a pas étudié certaines corrélations. Et il est difficile de dire qu'on a étudié toutes les corrélations. Et notamment la corrélation entre les configurations célestes et le thème natal de tel et tel leader. C'est un personnage fondamental. Donc, on peut très bien avoir étudié toutes les configurations du monde, mais si on a oublié celle-là, eh bien on va dans le mur. Ou alors, on va se contenter de ce qu'on a trouvé, et on va bricoler quelque chose pour expliquer que ça correspond. Ça aussi, c'est une possibilité. Il peut y avoir toutes sortes d'expédients, de biais cognitifs pour s'assurer que ce qu'on a voulu étudier correspond bien à certaines configurations astrales. Alors qu'en réalité, cette correspondance aurait pu exister, mais pas sous les formes que la personne qui cherche avait en tête. Et donc la question qui se pose aux chercheurs en astrologie, c'est de savoir ce qu'il entend étudier. Et ce qu'il entend étudier, c'est quelque chose que l'on peut observer sans l'astrologie. J'insiste bien là-dessus. Il ne faut pas que dès le départ, on fasse de l'astrologie. Quand je parle, par exemple, des empires qui se forment et qui ne se forment pas, ce n'est pas de l'astrologie. Ça pourrait le devenir éventuellement, mais en soi, c'est un phénomène qu'on peut observer sans être astrologue.
Et le problème, c'est que certaines personnes n'ont pas de vécu extra-astrologique. Et par conséquent, ils n'ont pas de regard sur le monde extra-astrologique. Ce qui veut dire qu'ils ne pourront regarder les choses qu'à travers le prisme astrologique. Et ça, c'est une erreur. On prend le problème à l'envers, comme Gauquelin l'a montré, on n'a pas d'excuse. Gauquelin l'a montré, même Barbeau l'a montré aussi, à sa façon, à leur façon. On part d'un fait socio-professionnel, par exemple chez Gauquelin, d'un fait historique, les deux guerres mondiales, chez Barbeau et avant chez Bouchon, et puis on essaie de voir quelles sont les corrélations possibles. Mais les deux guerres mondiales, elles existent sans l'astrologie. Et les théories socio-professionnelles, elles existent sans l'astrologie. Alors, dans le cas de Gauquelin, il semble qu'il ait réussi. Il a beaucoup de mérite. Parce que, comment il a fait pour dégager de tout le fatras de la tradition astrologique et de tout le fatras de l'astronomie en général, et de la cosmographie, comment il a fait pour dégager ces facteurs-là qu'il a mis en évidence. On ne le dit pas assez, on croit qu'il a, dès le départ, il est parti là-dessus. Non, pas du tout. Il a dû considérer tout un ensemble de possibilités, de toutes sortes, les aspects, les signes, ceci, n'importe quoi. Et finalement, il a trouvé ça. Mais le grand mérite, c'est justement, non pas de dire l'astrologie correspond, mais de trouver ce qui, dans l'astronomie, correspond. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Moi-même, j'ai pu travailler à d'autres époques sur certains phénomènes historiques. Et dans certains cas, ça a donné des résultats intéressants, comme pour 1995. Et de l'autre côté, il faut bien comprendre que si il est nécessaire en effet de mettre en évidence une certaine structure dans le temps ou dans l'espace social, historique, pour pouvoir focaliser sa recherche astrologique, il n'en reste pas moins que il faut aussi réfléchir tout de même sur la pensée astrologique elle-même et avoir une vision de ce qui pourrait être astrologiquement et astronomiquement acceptable quand on veut expliquer les choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on n'a pas un bon modèle, si on n'a pas, malgré tout, un bon modèle astrologique ou astronomique, ou plus exactement si on n'a pas recensé tous les facteurs astronomiques possibles pour voir s'il y en a un qui pourrait fonctionner dans la corrélation qu'on cherche à trouver, eh bien on va dans le mur.